Eh bien bonjour à tous les amis, c'est Robinson Création, j'espère que vous allez bien comme je pète la forme, comme d'habitude j'ai envie de dire. Alors les amis, aujourd'hui on se retrouve, écoutez, pour un long format, ça faisait longtemps, et aujourd'hui je vais donner mon avis sur le live action de Dragon qui est sorti le 11 juin au cinéma. Et alors je vais pas vous mentir, je suis allé le voir. Premier jour, première séance, voilà, vous me connaissez, franchement, si vous regardez ma chaîne depuis longtemps, vous savez à quel point je suis un grand fan de la saga Dragon, je l'adore, voilà, bon, j'ai déjà acheté les figurines, non franchement elles sont incroyables, regardez-moi la taille du truc, regardez par rapport à ma main, elle est immense, c'est une de mes plus grandes figurines, vraiment. Aujourd'hui les amis, la vidéo sera en 4 parties. On aura en première partie mon avis sur le film, le design des persos, les petits détails cachés que j'ai pu relever pendant le film, et ensuite on va faire une petite conclusion bien sympathique. Et écoutez les amis, on peut déjà commencer cette vidéo. Size unknown. Night Fury. Never engage this dragon. Alors les amis, mon avis sur le film, bon, bah je pense que vous savez déjà, mon avis. J'ai acheté les figurines et tout, voilà, je le trouve incroyable. Ils ont géré, mais genre vraiment, le film est en tout point incroyable. Ils ont changé plein de trucs, mais du coup, ce qui fait que c'est pas un copier-coller. Donc ça c'est incroyable. Et ils ont rajouté, du coup, ce qu'on verra après, plein de petits détails cachés pour les fans qui sont bien croustillants. Et donc voilà, mon avis, franchement, c'est que, allez, on va essayer de trouver des petits points négatifs. Ce qui m'a un peu dérangé, on va dire, c'est la voix des persos. Voilà, qui est complètement différente. J'aurais bien aimé avoir Donald Renew en voix pour Harold, ça m'aurait fait vraiment plaisir. Mais bon, voilà, c'est pas très grave. C'est ce que m'ont dit certains potes, c'est peut-être mieux que les voix des persos d'animation restent avec les persos d'animation et qu'il y ait d'autres voix pour la live action. Avis départagé, voilà, je sais pas trop quoi en penser. Mais sinon, franchement, ils ont fait un très beau boulot. Et en vrai, il n'y a rien à dire de plus. Franchement, sincèrement, quand je vois les rageux qui disent c'est un copier-coller et tout, les gars, ils ont quand même fait une masterclass. Regardez la qualité des dragons quand même. Franchement, pour dire que c'est le premier live action des DreamWorks, c'est quand même exceptionnel, je trouve, d'avoir un niveau pareil. Donc voilà, je suis très très content. On va passer à la deuxième partie qui est le design des persos. Donc au niveau des acteurs, le cast est plutôt pas mal, franchement, pour Harold, rien à redire. Astrid, au début j'étais un peu dérangé, mais au final ça passe crème, très bonne actrice, franchement parfait. Rustique pareil, parfait, Varek parfait. Alors Crane-Dur et Conjure, j'ai un peu plus de mal. Je vais dire Conjure, franchement, là, c'est vraiment pas ouf. Crane-Dur il est pas mal, franchement il est pas mal du tout, peut-être un peu trop âgé malheureusement. Mais sinon franchement il est pas mal. Ensuite pour Stoïque, parfait, franchement rien à dire. Et Gullford, pareil, franchement pas mal. Mais justement, je reviens sur la voix des personnages. Il manquait un petit truc à la voix de Gullford qui est quand même mythique dans Dragon, avec des intonations bien puissantes. Vous voyez, on entend un petit bout de la phrase, on sait que c'est Gullford, vous voyez. Et ça, il manquait un peu ça, mais en vrai, c'est pas grave. Comme je vous dis, moi qui suis un grand fan, je suis déjà très content qu'ils aient fait un live action, donc c'est parfait. Ensuite, on va s'attaquer au design des dragons. Donc, pour Croque-Mou, c'est une masterclass. Franchement, Croque-Mou, il n'y a rien à dire. Incroyable. Ensuite, Tempête, j'ai bien aimé. Franchement, pas mal. Ils ont changé plein de trucs. Par exemple, la corne nasale qui est beaucoup plus grande. L'espèce de crête un peu sur sa tête, pareil, plus courte. Donc, ils ont inversé les deux, on va dire. Mais je trouve ça rend bien. Franchement, j'ai entendu plein de critiques sur Tempête. Moi, j'aime bien. Ils ont changé vraiment plein de trucs. Par exemple, la bouche est plus en pic, on va dire, alors que d'habitude, elle est beaucoup plus ronde. Et moi, j'aime bien, franchement, niveau couleur et tout, animation dans le dragon, parfait, franchement. Ensuite, le cauchemar monstrueux, c'est le meilleur. Franchement, c'est le meilleur. Il est incroyable. Il est vraiment incroyable, celui-là. Quand il prend feu et tout. Bon là, quelle masterclass, franchement, quelle masterclass. Ensuite, pour le I2 Bragettor, j'adore le corps, vraiment j'adore le corps. Un petit peu plus de problème pour la tête,
Je dirais que ça me fait penser un peu, et des fois ça me fait un peu penser à un chien ou un truc comme ça, avec l'espèce de poil qu'il y a ici, je sais pas, c'est un peu chelou la tête, mais en soi pas dérangeant de fou, donc franchement pas mal. Et le Gronk, alors il est vraiment cool, mais il ressemble pas du tout à l'original, mais il est vraiment très cool. Et je sais pas pourquoi ils l'ont autant changé, le Gronk, il a plus la même couleur, il a plus les deux grosses dents comme ça, les petites cornes, avant dans l'animation c'était deux petites ailes qu'il avait ici, maintenant c'est des espèces de pics. Pareil, il a moins des espèces de boules un peu cailloux sur toute sa queue et tout. C'est complètement différent, mais j'aime bien, en vrai il est assez mignon, assez drôle. Ensuite le Terreur Terrible, pareil, franchement bluffant. Le truc, ils ont pris un peu des yeux de caméléon et tout. J'adore. L'idée, elle est incroyable pour le caméléon. Et le dragon en lui-même est vraiment fou. Et ensuite, on a la mort rouge. Mort rouge, rien à dire. Pareil, franchement. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle. Oh là là, ils ont carrément augmenté la taille. Mais regardez, attendez, je vous la montre quand même. Regardez-moi la beauté du truc. Franchement, il est pas incroyable avec les ailes et tout. Oh, regardez-moi la taille de la figurine, c'est vraiment très très cool. La mort rouge, elle est vraiment très très cool, elle est parfaite, franchement. Elle est limite, moi franchement je la trouve mieux que dans l'animation, sincèrement. C'est le seul dragon qui me fait ça, mais la mort rouge, elle est carrément mieux, franchement incroyable. Elle est beaucoup plus impressionnante, beaucoup plus, on voit qu'elle est bien méchante et tout, elle est vraiment cool. Elle fait vraiment bestial et tout, c'est trop cool. Ensuite niveau voilà, décor et tout, pareil, trop cool, franchement, parfait. L'île de Burk, un peu carrément changée en fait. Il n'y a plus pour la grande salle, l'espèce de grande montagne et tout, elle n'y est plus, mais bon bah, ils ont changé. Franchement, en vrai, ils ont bien fait de changer quand même quelques trucs, parce que sinon il y aurait encore plus de rageux qui disent ah c'est un copier-coller et tout. Déjà que là il y en a pas mal, alors franchement, pour être un grand fan de Dragon, ok, il y a des plans, c'est vraiment des copier-coller, mais il y en a d'autres, même dans l'univers en lui-même, on va en parler juste après dans les détails cachés, il y a plein de trucs qui ont changé, et c'est vraiment pas du tout un copier-coller, quoi. Donc bon, voilà, après... de toute façon, quoi que vous fassiez, il y aura toujours des gens pour vous rabaisser, pour vous dire que c'est pas bien, mais bon, c'est comme ça, écoutez. Ensuite, on va passer à la troisième partie. Donc, les détails cachés que j'ai surkiffé. Alors déjà, on a deux dragons qui apparaissent pas dans le premier film. Alors, attention, là, à partir de là, je vais spoil. Donc... si vous voulez pas vous faire spoil, vous pouvez quitter la vidéo. Bon, je vous invite à aller regarder ma chaîne. Je fais plein de petits customs de figurines, de dragons. Sur Insta et TikTok, on a l'intégralité du tome 1 et du coup le début du tome 2 du manuel des dragons que je fais entièrement moi-même et tout. Et c'est vraiment cool, n'hésitez pas à aller me donner de la force. On a passé les 500 abonnés sur TikTok, je suis très content, voilà. Je suis super content, merci beaucoup. Et n'hésitez pas à aller voir, ça me ferait vraiment très plaisir. Les détails cachés. Et il y en a plusieurs. Déjà, on va commencer sur les espèces de dragons. Donc il y en a deux. Et du coup, une troisième potentiellement. On ne sait pas trop c'est laquelle. Déjà, on va commencer avec les deux figurines qui sont sorties. Donc les crevasses et le corne-brute. Les crevasses, du coup, et le corne-brute, on les voit vraiment en arrière-plan. On n'a pas vraiment de gros plans sur eux. Peut-être à un moment quand ils rentrent dans la portée d'année. Mais on le voit un peu dans l'ombre et tout, les crevasses, mais il est au centre, mais on le voit pas très bien. Mais voilà, ces dragons, si vous voulez vraiment rechercher dans le film, vous les verrez en arrière-plan, par-ci par-là, quand il y a des grosses masses de dragons, on les voit, même dans le premier trailer, on voit un corne-brute. Donc on les voit, et ils n'ont pas un rôle majeur. On entend qu'ils les citent, ils citent les crevasses au tout début. Il y a un mec qui demande qu'est-ce qu'on a ce soir comme espèce de dragon, il cite toutes les espèces. Dans le premier film, il en cite 5, et là, il cite les crevasses en plus. Ça, je trouvais ça très cool, pareil, un petit détail en plus. Le corne-brute qui apparaît normalement que dans le 2, qui est le dragon de Stoïque. Il me semble qu'il découvre cette espèce dans Par-delà les rives, et donc là, on l'a dans le premier film. Donc, à voir comment ça se passe pour la suite, voilà, ils ont quand même beaucoup changé, enfin ils ont changé des trucs parce que ça influence l'histoire là. Même les crevasses on le voit que dans les séries normalement et un petit bout dans le troisième, mais vraiment genre on le voit presque pas, c'est un petit détail pour les fans.
à voir ce que ça va faire. Les crevasses qui est un dragon très 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 rare normalement. On n'en voit qu'un seul. Voilà. Donc bon. Corne brute en vrai pareil, hein, on n'en voit qu'un seul. Et là on en voit plein. Voilà, on va voir ce que ça va donner. Aussi d'autres détails dans les dialogues, il parle beaucoup, non, beaucoup, bon, 2 fois il me semble, de Valka, donc la mère d'Harold qu'on découvre dans le 2. On n'entend jamais parler dans le 1 ou quoi que ce soit. Et là on a des petites informations sur Valka, ce qui nous donne un peu plus de détails, pour ceux qui découvrent le film, qui est la mère d'Harold, parce que dans le premier c'est vrai qu'on ne sait pas où elle est passée en fait, voilà. Donc là ça nous donne des petits détails. Ensuite, un petit détail sympatoche, il me semble que c'est ça, j'ai peut-être vu faux, mais Stoïque, sur les ronds qu'il a ici en fer, on voit un dragon et c'est un corne brute. Je pense que c'est un clin d'œil au prochain film où c'est son dragon, du coup le corne brute Crâne Crusher. Je pense que c'est un petit clin d'œil. Ensuite, comme autre détail caché, alors je pense que je suis pas fou. J'ai vu sur Croque-Mou, sur ses pics, une fente au milieu, parce que rappelez-vous dans le 2, Valka elle appuie sur le coup de croque-mou et ses pics font ça, et du coup je pense que c'est un détail pour le prochain film, d'avoir sectionné les pics en deux pour justement que ce soit plus réaliste quoi. Et j'ai trouvé ce détail vraiment incroyable, et je crois, enfin en tout cas sur les réseaux, j'ai jamais vu quelqu'un en parler, donc je pense que je suis peut-être le seul à l'avoir remarqué, ou alors je suis peut-être fou tout simplement, de mec trop matrixé. Ensuite, dans le manuel du dragon, il cite plein de dragons, dont un qui est pas dans le premier, qui apparaît que dans le 2, c'est le Kragtopel. Donc voilà, aussi un petit détail cool. Tout à l'heure, j'ai dit peut-être 3 dragons, parce que on a un dragon marin qu'on voit dans la porte des damnés. Un dragon marin, on sait pas vraiment c'est lequel. Franchement, même moi qui suis, je me considère comme expert dans l'univers dragon, j'ai peut-être quelques hypothèses, genre un 1000 tonnerres. Mais un dragon de classe onde cassé de gueule, genre on voit que son dos et un petit bout de sa queue il me semble. Je vois pas trop. Franchement, un 1000 tonnerres, c'est ma seule hypothèse, parce que les autres ils collent pas du tout avec les critères physiques. Et même la couleur, un 1000 tonnerres un peu orange-vert comme ça, on n'en a jamais vraiment vu. Donc bon, à live action ils ont changé plein de trucs, hein. Les crevasses il est devenu violet alors qu'avant il était noir. Et corne brute, bon, il a plein de couleurs, il a pas trop changé. Mais voilà, à voir. Ça, c'est vraiment un des plus grands mystères, j'ai vraiment envie de savoir ce que c'est. Ensuite, dans les crédits de fin, on voit un moment des paysages, et à la fin, il y a plein de petites pages de manuel de dragon, avec que des dragons des séries, ou des autres films, ou des jeux vidéo. On avait par exemple un pied de tonnerre, un souffle fumé mortel, le Kragtopel, le 1000 tonnerres, murmure mortel, enfin bref, plein de dragons. Je crois qu'on a même eu un petit Dramillion, il me semble, parce qu'on voit pas bien vu que c'est des dessins, et en plus en live action ils ont changé les trucs, donc voilà, on peut pas vraiment savoir. Mais bon, voilà, je pense que quand même ils ont voulu nous faire plaisir. On voit l'apparition de Dean Dubois, donc c'est le réalisateur de Dragon. Et on le voit un moment dans le fond, déguisé en viking. Il a voulu participer au cast, du coup on le voit un petit bout. Et je trouvais ça plutôt cool, c'est celui avec une petite barbe blanche. Et j'ai trouvé ça drôle de le voir en fond, c'était cool. Et sinon au niveau des détails cachés, j'en ai pas vraiment relevé d'autres. Il y en a sûrement d'autres, franchement il y en a sûrement d'autres. Mais voilà, j'ai pas les yeux partout. Donc dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous avez vu des petits trucs que j'aurais pas cités dans cette vidéo, ça me ferait vraiment plaisir. Ensuite on va passer à la conclusion. Donc pour moi, c'est un des meilleurs live action qui a été réalisé. Même pas parce que c'est Dragon que c'est ma licence préférée. Sincèrement, même des gens qui aiment juste Dragon comme ça, qui m'ont donné leur avis, et ils ont tous trouvé qu'il était vraiment incroyable et qu'ils l'ont vraiment très bien réussi. Et je suis très content, ils ont déjà annoncé le 2 pour la même date, le 11 juin, mais en 2027. Et franchement, s'il est de la même qualité que le premier, ça va être incroyable. Avec Jumper, Valka, les Ice Beasts, Drago, ça va être vraiment insane, je pense. J'espère qu'ils vont vraiment le réussir, qu'il n'y aura pas de retard, parce que je suis tellement impatient là, ça va être exceptionnel. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. Moi, je suis très content, je suis vraiment super content du film, avec tous les petits détails cachés, tous les petits trucs et tout. Même les figurines, franchement, les figurines sont incroyables, regardez ça. Je suis
suis vraiment super content de ça. J'avais vraiment peur qu'ils loupent le truc et franchement DreamWorks ils ont sincèrement géré. Franchement, rien à dire d'autre, il est incroyable. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'aurez apprécié et que vous avez aimé avoir mon avis sur le film. Voilà, je suis vraiment un passionné de ça, c'est littéralement ma passion. Et j'espère que je vous l'ai fait ressentir. Et du coup, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Les amis, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Les amis, c'était Robinson Création et je vous dis bye bye. You have something none of us have.